Où est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en France? Quelles sont les pièces dont j'ai besoin pour ouvrir un compte bancaire en France? Ce sont des questions qui reviennent lorsqu'on arrive fraîchement sur le territoire. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous le comment on fait pour ouvrir un compte, les pièces et où est-ce qu'on peut ouvrir son compte bancaire. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper du tout. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse sur les marchés financiers, investisseuse en immobilier avec aujourd'hui une dizaine de biens immobiliers en France, des biens également en Afrique. Je partage des stratégies en fait avec des personnes qui souhaitent investir, des personnes qui aujourd'hui se demandent comment faire. Et pour ce faire, j'ai écrit le livre Vivre et réussir en France, qui vous permet d'immigrer sereinement en France, qui vous permet de savoir où et comment en fait aller chercher certaines informations, des accompagnements dont vous pouvez bénéficier. Vous souhaitez investir, comment investir, où investir? Je partage cela dans ce livre. Vous souhaitez sécuriser votre avenir, l'avenir de vos proches. Vous avez ce qu'il vous faut ici. Vous avez des exemples des personnes qui ont réussi, des personnes qui, au début, ne savaient pas que c'était possible, mais par la suite, en ayant un bon accompagnement, ont pu réaliser les objets désirés, les objets de leur aspiration. C'est important que vous sachiez que c'est possible. Voilà, donc le lien pour obtenir le livre plutôt, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Alors, comment ouvrir un compte bancaire en France? Pour ça, il faut certaines pièces. Premièrement, vous avez besoin d'un document d'identité. Ça peut être votre passeport, ça peut être votre justificatif de présence en France. Donc, c'est important d'avoir un justificatif d'identité que vous pourriez présenter, que vous allez présenter plutôt. C'est important. Deuxième pièce ici, il faut un justificatif de domicile. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout ce qui est facture d'eau, électricité, ça peut être tout ce qui est quittance de téléphone, facture de téléphone, ça peut être Internet. Bref, vous avez besoin d'un justificatif. Ça peut être de gaz, etc. Un justificatif de domicile. Si vous êtes hébergé à titre gratuit, il faut savoir que vous avez besoin que la personne qui vous héberge vous rédige une attestation d'hébergement et joigne sa pièce d'identité plus un justificatif de domicile à son nom. Quand vous êtes dans ce cas de figure-là, vous devez avoir ces trois éléments de la personne qui vous héberge. Ensuite, vous devez avoir un justificatif de votre situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes étudiant, vous devez fournir en fait une carte d'étudiant, un justificatif d'inscription, comme quoi vous êtes régulièrement inscrit dans l'établissement où vous prétendez être. Et si vous êtes travailleur, vous venez par exemple pour le travail, vous devez fournir votre contrat de travail par exemple, ou alors vos fiches de paye. C'est important. Donc, voilà les éléments phares dont vous avez besoin. D'autres encore peuvent vous demander une demande manuscrite d'ouverture de compte. Donc ça, c'est des subtilités qui varient en fonction de la banque où vous allez vous retrouver. Maintenant, comment choisir cette banque-là? Il faut savoir que vous avez des banques physiques et des banques en ligne. Une banque physique ou dite traditionnelle, ce sont des banques que vous voyez comme la BNP, Société Générale, la Caisse d'épargne, Crédit Agricole, toutes ces banques-là traditionnelles, entre guillemets, qui ont des bureaux physiques où vous pouvez rentrer. Donc, vous pouvez aller au niveau de ces banques-là pour ouvrir vos comptes là-bas. Sachant que certaines de ces banques ont des partenariats avec certains établissements où, quand vous ouvrez les comptes, vous bénéficiez de certains petits avantages. Par exemple, vous avez des banques, par exemple la Société Générale, lorsque vous ouvrez des comptes étudiants, vous avez 100 € en fait qui vous sont crédités. Ça dépend encore des périodes, ça dépend des promos, ça dépend de ce qui est fait en termes d'action commerciale du moment. Je ne dis pas que c'est systématique. Attention ici. Donc, renseignez-vous encore de tous ces dispositifs-là parce que toutes les banques à la rentrée ont ces systèmes-là pour choper un maximum d'étudiants, pour que les étudiants viennent ouvrir les comptes. Parce qu'un étudiant qui ouvre son compte, demain, il ne sera plus étudiant, il va travailler. Donc, ses revenus seront domiciliés dans la banque. On le prend très tôt, histoire de l'accompagner pendant sa croissance.
Donc, renseignez-vous. Vous avez également tout ce qui est banque en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des banques comme Boursorama, vous avez Hello Bank, vous avez toutes les autres banques qui sont en ligne. Maintenant, pour ces banques en ligne-là, souvent, vous avez besoin d'un certain niveau de revenu. Parce que pour avoir ces cartes Gold-là qui vous sont données, il y a ce critère de revenu-là. Mais n'empêche que vous pouvez vous renseigner, ça vous permet de savoir ce qui est possible pour vous. Est-ce que vous vous positionnez sur ces banques en ligne-là? Mais généralement, lorsque vous êtes étudiant, vous venez d'arriver, les banques physiques font l'affaire parce que vous avez des packages qui sont adaptés. Par exemple, le pack étudiant où vous avez des frais de tenue de compte qui sont dérisoires. Souvent, vous avez des packs où vous avez 2,99 par mois de frais de tenue de compte, contre 6,99, 9,99 pour des comptes classiques de personnes qui travaillent. Donc, c'est des systèmes qui sont allégés pour des étudiants. D'autres, vous avez l'absence de tenue, des frais de tenue de compte pendant 6 mois, 1 an, 9 mois. En fait, c'est ce qui est donné pour appâter les étudiants. Donc, ici encore, vous devez prendre le temps de regarder cela. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires, vous êtes dans quelle banque? Est-ce que vous êtes satisfait de votre banque? Est-ce que vous aimeriez changer? Partagez dans les commentaires les banques où vous avez eu des bons plans à la rentrée, que vous allez recommander pour les personnes qui arrivent. C'est important qu'on se partage ces bons plans-là. Pour des personnes qui souhaitent qu'on parle davantage d'immigration, vous avez la possibilité de rejoindre mon groupe Telegram où nous partageons en fait des astuces, des bons plans pour les personnes qui arrivent sur le territoire, pour des personnes qui recherchent certaines informations, qui ont des situations qui doivent être régularisées, ainsi de suite. Allez rejoindre notre groupe Telegram par rapport à cela. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, vous aurez également le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous n'êtes pas encore dans notre communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, cliquez sur le bouton s'abonner, partagez. On doit être nombreux à nous intégrer, à bien comprendre le système et surtout à avancer. Oui, c'est important. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.